Le discours de bienvenue a été prononcé par le ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale, Alain Nyamitwe. Il a remercié les diplomates et les représentants des organisations internationales qui ont répondu à cette réunion. Dans son allocution, le premier vice-président de la République, Gaston Sindimgo, quant à lui, a fait savoir que l'année 2016 a vu l'arrivée d'un nombre important de nouveaux chefs de mission diplomatiques et les nouveaux représentants des organisations internationales. Il a par la suite fait un vif rappel de la situation sécuritaire et politique perturbée en 2015. Mais le gouvernement a tout fait pour calmer la situation en interrogeant les institutions habilitées et en acceptant le dialogue entre toutes les parties prenantes, a poursuivi le premier vice-président de la République. Suite à cette crise, certains pays, hier amis et organisations ont suspendu leur coopération technique et même financière. Gaston Sindimgo a demandé à l'Union africaine de respecter et faire respecter le mémorandum qu'elle a signé avec le Burundi en rapport avec les forces déployées en Somalie, car seuls les militaires burundais viennent de faire 11 mois sans recevoir leur solde, a-t-il dit. Le premier vice-président de la République, dans son allocution, a mentionné que malgré tout ça, la situation est redevenue normale et calme. Avec l'appui des organisations et des pays qui ont maintenu leur soutien, nous continuons à construire des infrastructures de grande envergure comme des routes macadamisées et des centrales hydroélectriques. En septembre 2015, le gouvernement a pris l'initiative de créer la Commission nationale de dialogue inter-burundais et le rapport de cette commission permettra à une autre de proposer les amendements nécessaires de la Constitution et le Burundi est prêt à accueillir ces réfugiés. Après échange à huis clos, le premier vice-président de la République et les diplomates se sont réunis dans un cocktail offert à ses hôtes.